Jésus-Christ est Dieu. Attends, Attends. est-ce que ta Bible est écrite en Bon, français? pardon, on a trop parlé sur la Bible. C'est Pourquoi vrai, Dala, chrétien fuit? Mais pourquoi chrétien va fuir l'origine de son livre? Attends, ok, j'ai compris, je fuis, j'ai compris. Moi, il va te donner 10 minutes, je vais me muter. Secrétaire Dala, chez moi, il y a 137 personnes qui m'écoutent. Je vais me muter, je vais te donner 10 minutes. Pardon, faut nous dire pourquoi tu es musulman. Attends, faut nous dire pourquoi tu es musulman. Pourquoi tu es musulman? Pourquoi tu veux que moi, petit Matro, devenir musulman? Pourquoi tu veux que les gens n'ont qu'à devenir musulmans? Pourquoi, selon toi, tu dis que Allah est Dieu? Pourquoi tu dis que, et pourquoi tu veux que les gens qui ne sont pas musulmans viennent à l'islam? Ils vont avoir quoi s'ils deviennent musulmans? En 10 minutes, pardon, dis-nous pourquoi l'islam est vrai sans Jésus, sans la Bible. Sans Jésus, sans la Bible. Pardon, 10 minutes. 2 minutes, ça suffit. 2 minutes, ça suffit. 2 minutes. 10 minutes. Quelle 2 minutes ça là? 10 minutes. Il est 54. Il est 54. Tu finis à 17h04. Vas-y, 10 minutes. 2 minutes. 2 minutes, ça suffit. 2 minutes. Moi, j'ai dit 2 minutes, ça suffit. Pourquoi on est musulman? Et je ne peux pas être chrétien. Pourquoi? Parce que chrétien ne connaît rien. En fait, l'ignorance a emporté chrétien. Surtout, chrétien ne connaît pas Dieu. Et ils ont compris que Dieu, là, c'est le fils de quelqu'un. Dieu a été né par une femme. Tu vois, non? Ça, c'est grave. Non, on dit de présenter l'islam. Il faut présenter l'islam. Il faut laisser le Dieu des chrétiens, là. Présente le Dieu des musulmans. L'islam. Présente-nous l'islam. Pourquoi tu es musulman? Pourquoi Allah est Dieu? Pourquoi on doit adorer Allah? Pourquoi on doit suivre le prophète? C'est ça, 10 minutes. Attends, laisse-moi parler. L'islam, c'est le monothéisme pur. Il n'y a pas de Dieu à des dimensions fils, dimension spirituelle, dimension père, il n'y a pas ça Dieu. Un seul Dieu unique qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui seul qu'on adore. C'est lui seul qu'on adore. Tu vois, non? Et on n'a pas le droit de le désobéir. On n'a pas le droit d'adorer une autre personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qu'on adore. À ce moment-là, et le salut en islam, c'est quelque chose qui est bien. Le salut, c'est logique en fait. Le salut à l'islam, on ne peut pas avoir le paradis comme ça, venir en disant que tu as le paradis par la grâce, comme chrétien dit. Non. Nous, le paradis là, tu ne peux pas entrer au paradis sans être musulman. C'est impossible déjà. Celui qui entre au paradis là, c'est musulman. D'accord? Mais pour que le musulman aussi entre au paradis, il faut faire, c'est à travers des actions. Il faut adorer Allah. Tout musulman qui n'adore pas Allah, même si tu te dis musulman, tu ne peux pas entrer au paradis au jour du jugement dernier. Donc c'est à travers les actes d'adoration, l'obéissance à Allah, avec le cœur saint, la sincérité, qu'on peut entrer au paradis. Mais chrétien dit, depuis que tu as dit que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, tu es sauvé. Si tu veux, il faut aller tuer les gens. Il faut aller taper ta maman, tu es sauvé. Comme tu crois en Jésus-Christ, c'est bon. Et chrétien dit que chrétien ne peut pas faire les chrétiens là. Serviteur d'Allah, il faut laisser les chrétiens. Continue l'islam là. Continue l'islam là. Il faut laisser les chrétiens. Attends, c'est religion comparée. Laisse-moi parler. On non, compare les deux. Non, aujourd'hui là, tu présentes l'islam sans la Bible, sans Jésus, sans rien. Laisse-moi mon temps. C'est mon temps. Oui, tu as ton temps, mais je te regarde, il faut laisser les chrétiens. Parle-nous de l'islam. Le mariage des petites filles. Est-ce que si on devient musulman, on peut marier les petites filles? Est-ce qu'on peut marier les petites filles? Le paradis, la 72 ouris, tout ça, il faut parler de ça. C'est mon temps, c'est mon temps. T'as peur de quoi? C'est mon temps. Voilà. Donc, nous, le salut, c'est pas compris. On ne peut pas avoir le salut comme ça. Mais le chrétien dit que lui, il a le salut par la grâce. Ça veut dire que depuis qu'il a cru que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, il est sauvé. Et rien ne peut l'arranger. Donc, tu ne peux pas présenter l'islam sans parler de Jésus. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends. Non, mais est-ce que tu peux présenter l'islam sans parler de Jésus? Reste serein, je vais parler sur l'islam. Je demande, est-ce que tu peux présenter l'islam sans parler de Jésus? Ou bien tu ne peux pas? Tu ne peux pas? Reste serein. Reste serein. Ou bien non, les frères, quand on enlève Jésus, quand vous voulez enlever la Bible, vous voulez enlever Jésus, là, voilà, c'est dans la un maître madrasa. Il est maître coranique.
il ne peut pas présenter l'islam aux gens. Reste serein, reste serein, reste serein. C'est ça, là, je vais te donner 10 minutes. Parle-nous de l'islam sans Jésus, sans la Bible, le vrai islam. Ne te limite pas. Vas-y. Mais attends, il ne peut pas rester serein en fait. J'ai dit l'islam, c'est le monothéisme pur. J'ai expliqué ici comment l'islam, on peut avoir le salut dans l'islam. Mais chrétien dit qu'il est sauvé par la grâce. Depuis qu'il a cru que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, il est sauvé. Tu vois, non? Et rien ne peut arracher le salut à un chrétien. Chrétien a dit ça. Même s'il va taper sa maman, il va aller voir. Après, il pense que. Non, c'est là, c'est bon, c'est bon. Pardon, c'est bon. On se rend compte que tu ne peux pas présenter l'islam, frère. Je pensais que tu pouvais. On dit, présente-nous l'islam sans parler de la Bible et de Jésus. Donne-moi 10 minutes, je vais te présenter Jésus. Non, donne-moi 10 minutes. Je vais te présenter Jésus. Je vais te montrer comment on présente. Non, donne-moi 10 minutes. Ok, donne-moi une minute, je vais présenter l'islam. L'islam n'est pas compliqué. Une minute. Non, 10 minutes. Moi, je te donne 10 minutes pour que tu présentes l'islam dans toute, tu vois, dans toute sa splendeur. 10 minutes. Alors, 10 minutes, c'est trop. Une minute, c'est bon. 10 minutes, c'est pas trop. Il y a Aïcha, il y a le Houri, il y a le djihad. Il y a beaucoup de choses. Oui, 10 bon, vas-y. C'est trop. Bon, vas-y. Parle. Tant que c'est bon. Vas-y, parle. Ok. L'islam, c'est adorer un seul Dieu unique, ne pas lui associer rien du tout. Quand on dit le mot adorer, c'est de faire tout. Ça englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il agrée ça. Que ce soit une parole ou une action. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée ça, on appelle ça une adoration. Que ce soit une parole ou une action. Donc l'islam c'est le monothéisme. Mais on ne peut faire ces choses-là qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait tout par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, adorer un seul Dieu unique. Voici l'islam. L'islam n'est pas compliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous. On est obligé de le désobéir. On a désobéi le prophète à travers, par la volonté d'Allah. Allah nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il nous ordonne de faire, on le fait. Et ce qu'il nous est interdit de laisser, on laisse. Donc, c'est ça l'islam. C'est l'islam. Faire pratiquer l'islam, c'est quoi? C'est 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah, qui est digne d'être adoré à part Allah. Et que Mohammed est son messager, c'est son serviteur. Deuxièmement, pratiquer la prière, les 5 heures de prière. Troisièmement, ita et zakat. Donner l'aumône si tu as les moyens. 4e mois, jeûner le mois de Ramadan. Et 5e mois, c'est quoi? Faire le hajj, le pèlerinage si tu as les moyens aussi. Donc voici l'islam, c'est pas compliqué. Quand on a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est témoigner qu'il n'y a aucune autre divinité qui doit être adorée à part Allah. Et que Mohammed est son serviteur, c'est son messager. Deuxièmement, pratiquer la prière. Troisièmement, donner l'aumône si tu en es capable. Quatrièmement, jeûner le mois de Ramadan. 5e, faire le pèlerinage si tu as les moyens. Tu vois, non? L'islam n'est pas compliqué. Voici 5 piliers. Ok, serviteur. Maintenant, si un musulman fait les 5 choses que tu as dit là, est-ce qu'il va au paradis? Tout musulman qui pratique ces 5 choses-là, tu vois, tu me poses question, tu n'as pas présenté ton kizani, mais. Non, vas-y. Tu as dit toute personne qui fait. Attends. Tu as dit Ramadan, tu as dit Salat, tu as dit Aumône, tu as dit Hajj. Je veux savoir, est-ce que si un musulman fait tout ça, il va au paradis? Présente-moi ton kizani d'abord. Non, mais moi attends, je vais poser une question d'abord. Est-ce que si quelqu'un fait les 5 là, attends, il va. Toi aussi, quand tu présentes le kizani, j'ai le droit de poser question. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, toute personne je veux savoir, ces 5 piliers de l'islam, quand quelqu'un fait les 5 piliers, est-ce qu'automatiquement il va au paradis? Toute personne qui passe sa vie à pratiquer ces 5 piliers de l'islam, toute personne qui pratique ces 5 piliers de l'islam, qui a le cœur sincère, s'il meurt, il va au paradis. Il n'a pas compris. S'il fait les 5 que tu as dit là, est-ce qu'il va directement au paradis? Ou bien il y a quelque chose encore qu'il doit ajouter dedans?
C'est ça que j'ai dit. Avec le cœur sincère, l'islam, tout c'est avec le cœur sincère. Si à le cœur sincère, faire ces 5 choses-là, s'il meurt directement au paradis. Ok. Donc, selon le serviteur d'Allah, quand quelqu'un fait il fait les 5 prières, il fait l'aumône, il fait la zakat, il fait le ramadan, il fait le hajj, il va au paradis. Donc, Et qu'il atteste qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah, qui est digne d'être adoré à part Allah. Il va au paradis directement. Ouais, Voilà. c'est ça, il va au paradis. Voilà. Donc, selon le serviteur d'Allah, Allah a oublié de mentionner qu'il faut faire les 5 choses là pour aller directement au paradis. Parce que dans le Coran, Allah parle de balance. Donc, serviteur d'Allah. Attends. Présente le christianisme. Attends, il a répondu. Tu viens de corriger Allah. Attends, il a répondu. Tu as dit quelque chose de vrai parce que Allah a oublié. Allah a oublié de dire qu'il fallait. Attends, s'il te plaît, petit mato. Présente le christianisme, on va quitter ici, s'il te plaît. Attends, il a répondu. Ou bien si tu me poses question. Attends, si tu me poses question, je réponds, tu ne répondis pas. Non, faut pas rire. Pour moi, là, c'est réciprocité pour réciprocité, et pour exemple pour dents. Quand il a fini de présenter Jésus, attends, quand il a fini de présenter Jésus là, tu me poses une question, je réponds, tu ne répondis pas. Pourquoi? Serviteur, si tu es d'accord, pour me dire oui, si tu es d'accord, dis-moi oui, il a présenté, puis on avance. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que si je finis de présenter, tu me poses question, je réponds, tu ne répondis pas? Il faut dire oui, et puis, let's go. Oui, je suis d'accord. Ok. Voilà. Donc, mets-toi maintenant. Donc, les frères, 10 minutes. Voilà. Donc, voici des musulmans qui sont incapables de présenter Jésus, qui ne savent pas pourquoi nous disons présenter Jésus. Voilà. Serviteur d'Allah, je vais te présenter Jésus. Et pourquoi nous disons que vous devez être chrétien. Et si vous ne devenez pas chrétien, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie après la mort. Parce que toute âme est appelée à mourir. Et pardon, toute chair est appelée à mourir. Parce que la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras poussière. Voilà. Donc du coup, pourquoi nous disons que venez à Christ? Premièrement, je suis chrétien. Pourquoi je suis chrétien? Je suis chrétien parce que je crois en Jésus-Christ. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Écoute bien, il est mon protecteur. Voilà, Jésus-Christ, c'est tout pour moi. Jésus-Christ, pourquoi je suis chrétien? Je suis chrétien parce que je crois en la mort et la résurrection de Jésus. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus et ne pas croire en sa mort et sa résurrection. Car c'est à cause de sa mort, c'est par sa mort à la croix et c'est à cause de sa résurrection que nous avons la vie, selon les Écritures. Il a dit dans Joël 2, le verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos filles et vos fils prophétiseront. » D'où le Saint-Esprit sur nous. Voilà, et c'est par le Saint-Esprit que nous, chrétiens, nous marchons. Nous ne marchons pas selon la chair, nous marchons selon l'Esprit. C'est à cause de cela que les chrétiens n'ont pas besoin de se présenter, c'est-à-dire de se promener avec pancarte sur le front, ou bien avec une écriture sur le dos, pour être vus comme chrétiens. Nous sommes chrétiens et nous sommes connus à cause de ce que nous manifestons. Galates 5, le verset 22, l'amour. Ce sont les fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la tempérance, il y a la bénignité et il y a tout ce qui est beau. Quand on est chrétien, on aime les autres. Et lorsque moi je suis chrétien, je partage mon amour avec quiconque. Voilà. Je n'ai pas besoin de détester un tel ou une telle parce qu'elle ne croit pas en Jésus. Parce que la Bible nous dit, et c'est de Jésus lui-même qui a dit dans Jean 15, le verset 12, il dit, voici un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici le commandement qui lui est semblable. Donc l'amour là, c'est l'image même du chrétien. Et l'amour même là, c'est-à-dire c'est le reflet du chrétien par Christ. Parce que nous sommes le reflet de Dieu. Voilà, nous reflétons l'image de Jésus. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Parce que la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que le seul qui a créé toutes les choses, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, qui est-ce? Dieu a un nom. Les hommes, je suis un homme, mais je porte un nom. Parce que si tout le monde se faisait appeler homme, je pense qu'il y aura une confusion dans ce monde. Si tout le monde est homme, on ne peut pas désigner, on ne peut pas savoir de quel homme s'agit-il. Donc c'est pourquoi un homme a un nom et moi je porte un nom. Mon nom c'est Barry. C'est en cela qu'on sait que cet homme-là, Barry est tel et tel.
ça me caractérise et cela m'identifie. C'est pourquoi nous disons que Dieu a un nom. C'est pourquoi dans Exode 3, le verset 7 jusqu'au verset 14, Dieu va venir vers Moïse et va vouloir envoyer Moïse vers Pharaon pour récupérer les enfants d'Israël. Moïse va poser la question, écoute bien serviteur, Moïse va poser la question à Dieu. Tu m'envoies vers les enfants de Pharaon, mais si je vais, qu'est-ce que je vais dire? Parce que Moïse sait qu'il y a plusieurs dieux, parce qu'il était en Égypte, il a vu plusieurs divinités. Voilà, Osiris, Papyrus, il a vu toutes ces divinités. Mais il sait que toutes ces divinités ont un nom. Maintenant, comment les enfants d'Israël vont connaître que c'est le Dieu en question qui les envoie? Il faut qu'il donne son identité. Il faut qu'il donne son nom. Il faut qu'il donne qui il est, afin que les enfants d'Israël puissent connaître le Dieu en question, qui veut les enlever entre les mains des pharaons. C'est pourquoi Moïse va poser la question, s'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je? Et l'Éternel maintenant va dire à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers toi. Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté là, il va encore plus loin pour dire, le Dieu, il faut dire aux enfants d'Israël là, le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces trois là, les enfants d'Israël automatiquement vont savoir de quel Dieu s'agit-il. Parce qu'il y a un seul Dieu qui a parlé à leur père Abraham, il y a un seul Dieu qui a parlé à leur père Isaac, il y a un seul Dieu qui a parlé à leur père Jacob, et c'est le même Dieu. Le même. Donc, il fallait que l'Éternel donne son nom. Et l'Éternel a fait connaître son nom, son identité aux enfants d'Israël, et c'est en cela qu'il les a fait sortir. Donc, nous chrétiens aujourd'hui, là, on n'adore pas quelqu'un, un Dieu qu'on ne connaît pas. Et dans la nouvelle alliance, quand il va venir conformément à ce qu'il avait dit dans Ésaïe 9, le verset 5, et dans Ésaïe 7, le verset 14, et dans Zacharie 10, le verset 12, il avait lui-même dit qu'il allait venir. Et dans Ésaïe 42, le verset 8, il a dit que lui-même va venir. Dans Ésaïe 35, le verset 4, il a dit qu'il va venir. Mais quand il va venir, il ne faut pas partager sa gloire. Parce que sa gloire, là, elle est à lui seul. Mais il va venir comment? Dans la chair. Et comment? C'est par Marie, la Vierge. Isaïe 7, le verset 14. Et voici, la Vierge sera enceinte. Elle donnera un fils et on l'appellera Emmanuel. Donc ce fils en question, c'est qui? Et c'est là que maintenant, dans Luc 1, à partir du verset 61, Zacharie maintenant va dire que cet enfant-là, le salut, m'a visité. Le salut, c'est qui? C'est lui qui sauve. Et le seul qui sauve depuis l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. Mais cet enfant-là vient et puis il porte un nom de sauveur. Et cet enfant encore, qui est Jésus, quand il va commencer son ministère, il va nous donner un message. Et c'est en ce message que nous croyons. Il a dit, dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en Jésus, nous avons la vie éternelle. Maintenant, Jésus va nous confirmer ça. Dans Jean 10, le verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mais cela ne s'arrête pas là. Jésus ne s'arrête pas là pour nous confirmer qu'il est divin. Il ne s'arrête pas là. Jésus dit quoi? Jésus va encore aller plus loin pour dire que dans Jean 8, le verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il dit, oh Abraham, lui il est né devant les pharisiens hier. Il n'y a même pas 50 ans. Or, Abraham, qui est leur père, est là depuis longtemps. Mais Jésus, pour confirmer sa divinité, va leur dire ouvertement que avant qu'Abraham fût là, moi Jésus, je suis. Je suis. Donc, ça dit j'existe. Il existe depuis longtemps. Voilà. Depuis l'éternité, il est là. Ésaïe 9, le verset 6. Maintenant, Jésus va aller encore plus loin pour nous confirmer que si nous on croit en lui, on aura la vie. Dans Jean 11, le verset 25, Jésus va dire, madame, reste serein. Je suis la résurrection et la vie. Or, nous savons que le seul qui a cette capacité, serviteur d'Allah, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui est la résurrection, parce que c'est lui qui va juger tout le monde. C'est lui seul qui donne la vie. Mais je lui dis, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui perdra, maintenant Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, là, pour moi, il va la retrouver. Or, qui peut donner vie à quelqu'un qui a déjà perdu si ce n'est pas Dieu? Dieu est le seul qui donne vie à un être mort. Maintenant, Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Maintenant, Jésus dit encore, pour montrer qu'il est divin, il dit, maintenant, celui qui va préserver sa vie
Lui qui va vouloir garder sa vie, la perdra. Parce que quand tu vas mourir, tu vas encore perdre l'autre vie. Donc Jésus maintenant nous montre un peu sa divinité dans plusieurs versets. Maintenant, il y a les apôtres. Les apôtres maintenant vont témoigner de la divinité de Jésus. Je prends dans Actes des apôtres. Pierre a confirmé la divinité de Jésus. Paul a confirmé la divinité de Jésus. Jean lui-même a confirmé la divinité de Jésus. Et quel est le message en réalité de toutes ces choses? Quel est le message en réalité du christianisme? C'est d'abord un message d'amour, un message de paix. C'est pourquoi dans le monde entier, là où les chrétiens sont, il y a la paix, il y a l'amour. Et nous les chrétiens, nous acceptons tout le monde, nous vivons avec tout le monde. Nous ne détestons pas des gens parce qu'ils n'appartiennent pas ou parce qu'ils ne partagent pas la même foi que nous. Nous les aimons. Mais la Bible nous dit quoi? Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 44. Priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas, mais bénissez. Jésus nous demande de bénir même ceux qui nous détestent. Or, le seul qui est amour, c'est Dieu. Jésus manifeste encore l'amour. Or, la Bible dit que celui qui n'a point d'amour n'a point connu Dieu. Donc, en un mot, Jésus lui vient, il partage l'amour. Il ne dit pas aux gens de maudire, il ne dit pas aux gens de faire tout. Il partage l'amour, il fait ci, il fait ça. Et quand on voit bien, il a les mêmes attributs que le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament. Et toi, tu sais bien que lui qui a parlé à Moïse, à Abraham et à Isaac, c'est le véritable Dieu. Maintenant, Jésus va venir maintenant dire dans Apocalypse que reste serein. Jean, reste serein. Apocalypse 1, le verset 18, reste serein. C'est moi. Il dit, je suis le vivant et le mort. Il dit, j'étais mort, mais aujourd'hui, là, je suis vivant au siècle des siècles. Or, nous savons que le seul qui est vivant au siècle des siècles, c'est Dieu. Le seul qui est vivant éternellement, c'est Dieu. Maintenant, je lui dis que c'est lui. Donc, voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons en lui. Et en son nom, serviteur d'Allah, nous chassons les démons. En son nom, serviteur d'Allah, nous guérissons les malades. Dans Marc 16, 16, il a dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun effet. Serviteur d'Allah, un enfant de Dieu, un chrétien ne peut jamais mourir empoisonné. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut jamais mourir empoisonné. Jésus a dit que même si on vous empoisonne là, comme tu ne savais pas, mais à cause de l'esprit qui est en toi, Galates 2, le verset 22, la Bible dit que si j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc selon Galates 2, le verset 20, serviteur d'Allah, un chrétien ne peut pas mourir empoisonné. Selon Marc 16, le verset 16. Ça c'est une puissance. Et ça c'est ce qui nous confirme encore que nous sommes chrétiens. Et ça c'est la parole du Seigneur. Et cette parole-là, elle est à jamais. Selon lui-même, il a dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Comprends, serviteur d'Allah? Nous croyons en Jésus parce que nous savons que nous avons la vie éternelle en son nom. C'est pourquoi Étienne va dire, Seigneur Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Or, nous savons que le seul qui reçoit les esprits, c'est Dieu. Et Jésus, Étienne, lui, il dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Le seul qui reçoit les esprits, serviteur d'Allah, après la mort, c'est Dieu. Mais Étienne, il donne son esprit à Jésus. Parce que Jésus, c'est lui-même qui va juger tous les êtres humains. C'est Jésus qui va séparer les brebis et les boucs. Jésus a dit à ses apôtres, lorsque le Fils de l'homme reviendra là, il séparera les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à droite, il mettra les boucs à gauche. Or, le seul qui va faire ça, c'est Dieu. Mais Jésus dit que c'est lui qui fait ça. Jésus nous garantit la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons que tout être humain qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, c'est directement dans la géhenne. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6 que je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Il dit je suis la vérité. Et maintenant, pour clore le débat, je lui dis et la vie. Celui qui n'a pas, d'abord celui qui n'est pas vie ne peut pas donner vie. La preuve, une femme enceinte, c'est lorsqu'elle reste toujours en vie après les 9 mois qu'elle donne naissance. Sinon, même si tu es enceinte, tu portes une vie en toi et que toi-même, tu dois donner la vie. Quand une femme enceinte meurt, l'enfant meurt automatiquement. Une femme enceinte, quand elle meurt, l'enfant meurt. Une femme, tu es enceinte
de 5 mois ou de 6 mois de grossesse, tu meurs. L'enfant qui est dans ton ventre aussi meurt. Pourquoi? Parce que tu es la vie. Et c'est toi qui donnes la vie. Jésus dit, je suis la vie. Donc c'est parce qu'il est la vie qu'il nous a promis la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous disons que tout être humain, tout croyant, toute personne, païenne, mécréante, peu importe qu'elle soit, peu importe qu'elle est, elle doit accepter Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus n'a pas dit, je donne la vie à une tierce personne. Jésus a dit, quiconque, le quiconque concerne tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois féticheur, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois kémite. Le jour où tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur, ton rédempteur, ton Dieu, en ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu selon Jean 1, le verset 14. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc c'est par la volonté de Dieu que tu deviens enfant de Dieu. Et non pas parce que tu as appris telle ou telle chose, tu es devenu enfant de Dieu. Non. C'est lorsque tu acceptes, que tu confesses Romains 10, le verset 8. Et c'est clair. Donc, serviteur là, tu as vu comment j'ai présenté Jésus sans parler des autres dieux. Tu as vu comment un chrétien présente la divinité de Jésus. Vous voyez comment nous les chrétiens nous prêchons. Vous les musulmans, vous ne pouvez jamais faire ça. Et ça, même si je prêche ça devant un païen, devant un féticheur, il comprendra. Mais le message de l'islam, ça ne passe pas. Parce que le message du christianisme, c'est la paix. Le message du christianisme, c'est l'amour. Le message du christianisme, c'est la vie après la mort. C'est ce pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens non pas pour vivre sur cette terre, mais pour vivre après l'autre monde. Parce que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Voilà. Donc en Jésus, c'est uniquement en Jésus-Christ que tu peux avoir la vie éternelle. Il n'y a aucune autre vie en dehors de Jésus, parce que Jésus-Christ est la vie. Jean 14, verset 6. En dehors de lui, là, il n'y a aucun autre Dieu qui est la vie. Il est l'unique. La vie, c'est en Jésus. Pour avoir la vie, il faut être chrétien. Parce que Jésus dit dans Apocalypse 1, le verset 18, « Je suis vivant. Or, seul celui qui vit peut donner vie à un autre. Mais celui qui est mort, qui n'est plus revenu, ne peut pas donner vie. Mais celui qui meurt et qui revient et qui vit, c'est lui qui donne vie à ceux qui croiront en lui. » C'est pourquoi nous les chrétiens, nous croyons en Jésus. Dieu fait homme, sa nature est divine. Philippiens 2, le verset 5. Sa nature, là, elle est divine. Mais il est venu en chair. Et nous disons que si Dieu vient dans une forme humaine, cela ne peut jamais lui enlever la divinité. Parce que sa divinité, là, c'est ce qu'il est. Mais il peut prendre une autre forme. Ça ne va jamais enlever sa divinité, serviteur d'Allah. Donc, c'est-à-dire, si il dit, il a parlé jusqu'en matin. C'est la différence entre les chrétiens et puis les musulmans. C'est ça, c'est-à-dire la différence entre vous et nous, c'est que nous on peut parler, on peut prêcher jusqu'à... Plus on prêche, plus on est inspiré. Plus on prêche, plus on est inspiré. Mais vous par contre, on vous donne 10 minutes, vous êtes incapable, tu n'as même pas fini tes 10 minutes, c'est vidéo d'Allah. Donc tu me poses ta question, je réponds, et puis c'est fini, tu ne rebondis pas. C'est ce que tu as dit. Vas-y, t'écoute. Ok, je pense que tu as passé toute une presque 10 minutes à... Parle fort. Ouais, écoute-moi. Ouais, maintenant, moi, là, je vais revenir à ça, là. Comme tu as dit, Jésus-Christ est celui qui est le Dieu tout-puissant des cieux et de la terre. Ta Le question. créateur des cieux et de la terre. Dans Marc 6, verset 3. Ce que je n'ai pas compris. On dit, n'est-ce pas le charpentier? Le charpentier, il dit c'est Jésus-Christ. Le charpentier, celui ton Dieu, là, le Dieu, là. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il a fait pour eux une occasion de chute. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, malgré tout ce que tu as dit, c'est facile de dire que Jésus-Christ est Dieu et le temps tantôt. Mais je veux savoir, hein. Jésus-Christ, ton Dieu, là, fils de, c'est le fils de, c'est le fils de Marie. Tu as bugué, il n'y a pas Est-ce que compris. Dieu, ton Dieu est le fils de Marie? Tu as bugué, il n'y a pas compris. C'est moi qui bug, mais. Ouais, vas-y. Ah, j'ai bugué.
Moi, oui, n'est-ce pas le charpentier? Le charpentier, nous tous nous connaissons ce Dieu. Selon toi, Dieu. Il est Dieu. Il est de Marie. Est-ce que ici, Dieu, il est le fils de Marie? C'est ma question qu'on vous pose. C'est ça. C'est là, je lis ce que tu as lu et puis je réponds vite même, je ne vais même pas aller loin même. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. On pose question. Les gens sont en train de se parler entre eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu et puis ils ont dit ça? Jésus, fils de Marie. C'est écrit, c'est ce qu'ils ont dit. Le verset dit qu'ils disent Jésus, le fils de Marie. Non, tu as posé ta question. Laisse-moi répondre. Tu as posé ta question. Tu m'as demandé est-ce que Jésus, là, c'est lui qui est le fils de Marie? C'est ce que tu as demandé, non? Oui, Jésus. Il bug. Tu as demandé Jésus, le fils de Marie. Est-ce que Est-ce que Jésus est le fils de Marie? Non, Hein? non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. T'as dit quoi? Mais tu bugs. J'ai dit, le charpentier ici, là, c'est C'est Je vais Jésus. bouger. Je vais me bouger un peu. Je sais. Le Jésus, il est charpentier. Dieu. Il est Oui. Dieu, là. Attends. Il est Jésus. Attends, les frères. C'est moi je bug ou bien c'est le serviteur d'Allah. Hein? Tu es en commentaire là. C'est moi je bug ou c'est le serviteur. Serviteur, on dit c'est lui. Tu bugs. C'est moi qui bug. C'est moi qui bug. C'est moi qui bug. Pose ta question vite. Tu as demandé est-ce que le charpentier là, le fils de Marie, est-ce que c'est Jésus? C'est pas ça? Hein? Serviteur là, tu as dit est-ce que Jésus là, le charpentier, le fils de Marie, est-ce que c'est Jésus? C'est pas ça? Ce n'est plus la peine de dire que. Attends. Le charpentier, il est Jésus-Christ. Tu as fini, non? Le charpentier, il est Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas de doute. Et tu as passé presque 10 minutes Ta à dire que question là, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Pose ta question. Je pose ma question. J'ai dit, le charpentier dans le verset, il est Jésus-Christ. Et tu as passé 10 minutes à dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Je veux savoir, est-ce que Dieu, c'est le fils de Marie? Dans le verset, est-ce que Dieu est le fils de Marie selon le Marc 6, verset 3? Maintenant, mets-toi. Je réponds. Voilà. C'est-à-dire, pour serviteur d'Allah, quand on dit un charpentier, c'est un braqueur. Charpentier là, c'est pas un braqueur. C'est pas un coupeur de caravane. Un charpentier, c'est celui qui est connu aujourd'hui comme un menuisier. Et c'est un autre métier aujourd'hui. Voilà. Charpentier, c'est pas braqueur. C'est peut-être que le français est lourd pour toi, mais il est dilué pour que tu puisses comprendre un peu ce qu'est un charpentier. Pas dit ça. Un charpentier. Pas dit ça. Mets-toi, ça de répondre. Mets-toi, ça de répondre. Je réponds. Le fils de Marie là, hein, c'est Jésus-Christ, le Dieu que nous prêchons. Jésus-Christ là, Dieu fait chair là, c'est lui. Donc il n'y a aucun mal. Et je vais te dire un peu, je vais t'expliquer pourquoi les gens ont dit ça. Je reviens dans Marc 5. Tu vas voir pourquoi ils ont dit. Pourquoi ils ont dit le fils de Marie, le charpentier là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Tu vas voir l'histoire, pourquoi. Tu as pris grrr quand tu cours. Regarde, Marc 5, le verset 30, je crois à partir du verset 39. Il entra et lui dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? C'est l'histoire. Il y avait une petite fille qui était morte. Les gens pleuraient. Mais on dit, le fils de Marie là. Attends, le charpentier là, c'est lui qui avait fait ça. Voilà l'histoire. Regarde, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Marc 5, tu es parti dans Marc 6, tu n'as rien compris.
Il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te dis. Le seul qui peut réveiller quelqu'un qui est mort, c'est Dieu. Et Jésus-Christ l'a fait. Voilà pourquoi dans Marc 6, le verset 3, ils vont dire, attends, c'est un enfant, fils de Marie là. C'est lui qui a fait ça. Aussitôt, au verset 42, la jeune fille se leva. Le seul qui donne la vie à un être qui est mort, c'est Dieu. Jésus là, c'est lui qui a fait ça. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Elle n'avait pas 9 ans, elle avait 12 ans. Et il fut un grand étonnement. La fille avait 12 ans, c'était pas 9. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Maintenant, Marc 6, au verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles? Parce qu'il réveille quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est mort. Une personne morte, une petite fille qui avait 12 ans qui était morte. Devant les gens, la vieille était morte. Il lui a dit, Talika Kumi. Et puis elle s'est levée. Eux, ils ne croient pas. Parce que eux, ils n'ont pas l'esprit spirituel pour voir. Eux, ils ne voient que par la chair. Voilà pourquoi ils ont dit, le fils de Marie, le charpentier là, hein, lui qui fait ci là, lui qui a fait ci là, c'est lui. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On n'a pas dit se font-ils par la puissance d'un autre Dieu ou par la puissance de Dieu. On dit par ses mains. C'est lui-même qui fait. Maintenant, il pose la question. C'est une question qu'il pose. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. N'est-ce pas le charpentier, virgule, le fils de Marie, virgule, le frère de Jacques, virgule, de José, de Jude et de Simon? Quand il y a un point d'interrogation, il y a la tonalité. Et de Simon, point d'interrogation. Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Point d'interrogation. Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, Jésus, le fils de Marie, dont eux ils sont en train de parler là, ces pharisiens là, dont eux ils sont en train de dire, c'est ce Jésus-là que nous adorons, le Dieu fait chair. Et puis je vais te lire un dernier verset. 1 Corinthiens 1, le verset 23. Je commence à partir du verset 18. Regarde, le Jésus que nous prêchons. La Bible dit que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est bien là. Mais pour nous les chrétiens là, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Maintenant au verset 23. Nous, c'est bien là, nous les chrétiens là, nous prêchons Christ. C'est pas Isa, hein? Christ. C'est pas Christ. Christ. Crucifié. Hein? Voici la partie qui me plaît. Scandale. Scandale pour les juifs. Maintenant, ça c'est pour les juifs. C'est un scandale pour eux. Folie pour les païens. Les païens, vous êtes là. Folie, c'est une folie pour vous. Non, le fils de Marie, comment le fils de Marie va être Dieu? Comment Dieu va être homme? Comment? Vous ne pouvez jamais donner un verset où Dieu a dit que moi, Dieu, je ne peux pas devenir homme. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça veut dire là, il répondait à ta question. Le débat est fini. Tu vas ton petit chaos. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas formé. Hein? Il est chaos. C'est le Saint-Esprit qui l'avait acclamé, quoi. Ouais, c'est bien là. C'est lui qui avait acclamé. Tellement qu'il est fier. Non, ça mérite acclame, ça mérite acclame parce que
Marie. J'acclame, moi-même j'acclame là. Si quand même, tu reconnais que dans deux acclamations, Je vais acclamer encore pour compléter. Jésus-Christ est Dieu.